Je recommence, les amis. Je recommence ma vidéo. Enfin, je n'avais pas fait beaucoup, mais enfin, je la recommence quand même. J'étais juste en train de vous dire bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci de votre soutien. Merci de liker cette vidéo, s'il vous plaît. Vous avez un petit pouce comme ça. Il ne faut pas le mettre en bas. Hein. C'est ceux qui ne m'aiment pas qui mettent le pouce en bas. Ceux qui aiment bien me retrouver, ils mettent le pouce en haut. Voilà. Et mettez-moi un petit commentaire, parce que même si je ne réponds pas à tout le monde, croyez-moi, j'ai encore lu tous vos commentaires jusqu'à presque pas loin des 4 heures du matin. Je suis tranquille et je suis avec vous et je lis tous vos commentaires. Voilà, les bons comme les méchants, et quand c'est trop méchant, ben je supprime et puis c'est tout. Oh. Supprimons, les amis, supprimons. Hein. Voilà, restons entre nous et puis c'est tout. J'ai mis un petit micro, vous me direz au niveau du son si c'est mieux ou si c'est pareil qu'avant ou quoi, parce que je n'ai aucune idée du tout de ce que ça va donner. Votre question qui est, est-ce que l'Ukraine, on peut le dire comme ça, après tout, c'est d'actualité, hein. Si je mets qu'une voyance, hein. Je rappelle à tout le monde que je ne détiens aucun document officiel, hein. Bon. Et donc aucune vérité non plus, hein. Est-ce que l'Ukraine va entrer dans l'Union européenne? Est-ce que ça va être définitivement acté? Parce que là, je crois qu'on n'en est pas loin, hein, je crois. Hein. Bref, mais parce que la question, c'est, enfin, surtout l'interrogation que vous avez, et à juste titre d'ailleurs, parce que moi, j'y aurais même pas pensé à la limite. Hein. Je pense pas à grand-chose, moi. C'est que, comme ils sont en bataille avec l'ours là-bas qui est à l'est, ça voudrait dire que ben, toute l'Europe serait pour le coup en bataille. Hein? Ça va se faire ça ou pas? Est-ce que l'Ukraine va entrer dans l'Union européenne? Est-ce que l'Ukraine va entrer dans l'Union européenne? On part sur les 24 mois. Allez, on part sur les 24 mois, mais une voyance, c'est toujours 12 mois. Hein? Voilà. Voilà, les amis. Hein? J'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tous les cas, et ça, c'est l'essentiel. Ne vous tracassez pas trop non plus. On va regarder ça. Je vais essayer de vous y répondre au mieux, du mieux que je peux. En tous les cas, je fais comme je peux. Hein, c'est pas facile, croyez-moi, c'est pas facile. Est-ce que l'Ukraine va faire partie de l'Union européenne? L'Ukraine va-t-elle faire partie de l'Union européenne? On est dans le présent et on va un tout petit peu dans le passé pour voir ce que ça dit. On a un blocage dans le présent à la nouvelle. Bon, à la nouvelle, dans le présent, on nous dit qu'il y a quelque chose qui bloque. Et on est d'accord, je pense qu'on va être d'accord, je pense que les tarots ne racontent pas de conneries, ils disent, les nouvelles que vous avez pour le moment, ça bloque. C'est-à-dire que tout le monde n'a peut-être pas dit oui, hein, à ça. Genre tous les pays européens. Hein. Bon. Alors on va voir. Poursuivons les investigations, les amis, poursuivons les investigations. Parce que si c'est ça, on va s'en prendre de la bombasse sur la tranche. Hein, moi, je vous le dis. Hein. J'y mets un peu d'humour, hein, les amis. Hein. C'est pas pour me moquer ou quoi que ce soit. C'est vrai que quelquefois, ça peut être mal perçu. Je me moque de personne et certainement pas de la misère du monde. Non, non, certainement pas. Mais toujours un petit peu d'humour pour détendre un petit peu l'atmosphère. Mais les voyances sont sérieuses. D'ailleurs, je vous conseille rien du tout, vous faites comme vous voulez, mais je vous suggère d'aller voir la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours, juste avant celle pour Olivier. Allez la voir parce qu'elle donne encore des indications, pas mal d'indications quand même. Hein. Bon, bref, là, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je pars sur un autre sujet. Je continuerai mes investigations plus tard. Le sujet, il est, est-ce que l'Ukraine va entrer dans l'Union, va faire partie de l'Union européenne. Hein? Est-ce que l'Ukraine va faire partie de l'Union européenne? À la nativité, l'étranger est là. Non, j'ai un blocage. Hein? Ça va bloquer. Hein? L'étranger bloque. Il y a quelque chose à l'étranger qui bloque à la nativité. Ma question, elle est, est-ce que l'Ukraine va entrer dans l'Union européenne? Hein? À l'étranger, ça bloque. Hein? À la nativité. Il y a donc des pays, peut-être, qui ne vont pas vouloir. Hein. Je ne sais pas. En tous les cas, ça bloque. J'ai l'étranger ici, la distance, le lointain. Ici, j'ai les blocages.
Bah, puis en plus, le roi de carreau, il a cette particularité, comme la dame de carreau, d'avoir une petite hypocrisie quand même. Hein. C'est un peu comme si on nous disait que c'était un petit peu du... Oui, enfin, en tous les cas, allez, on va rester là-dessus. L'homme qui vient de loin est bloqué à la nativité. Allez, et pourquoi ça va bloquer? Pourquoi ça va bloquer? Une dame. Voilà. J'investigue. Pourquoi? À la nouvelle. Est-ce que la dame peut représenter l'Union européenne? Elle peut. Elle peut, je dis bien. Mais à la nouvelle, une dame va être bloquée là. Or, on sait que le président, le dirigeant, pardon, de l'Ukraine n'est pas une dame, mais c'est bien un homme. Hein. Donc là, on nous dit que ça bloque. Hein. Ça peut être aussi une dame qui bloque, qui va bloquer. Donc ça peut être un pays dirigé par une femme qui va bloquer, hein, qui va dire non. Vous voyez? Du coup, elle va se sentir comment, là, l'homme étranger? À la certitude. Hein. Il est là, Zinzin. Zinzin qui fait du ski, il est là, hein, à la certitude. L'homme étranger sera bloqué, hein, et à la certitude. Hein. Pour moi, si vous voulez, non, j'aurais tendance à dire, en tous les cas, pas dans les 12 mois à venir. Alors, on va voir à la nativité. Voilà, vache. À la nativité, réussite pour la perfidie. Alors, j'ai envie de dire que non, ça ne bloquera pas, parce que la perfidie aura une réussite quand même à la nativité. Il y a quand même quelque chose de perfide, j'ai pas de conflit, hein, il y a quand même quelque chose de perfide qui arrive avec une réussite. Hein. Oh, regardez, on va prendre un tarot quand même. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin, j'en suis... Oh bah 7 minutes, non, c'est pas possible. Vous n'allez rien comprendre, mes pauvres amis. Vous allez dire à Abigail, c'est ou 1 heure ou 7 minutes. Moi, ça n'a jamais été des vidéos de 7 minutes. Allez, on va regarder. La maison, les foyers, les... Bon. Bon. Je ne sais pas si mon petit micro fonctionne, hein, les amis, j'en ai aucune idée. Écoutez, advienne que pourra avec ça, pourvu que vous m'entendiez, c'est le principal. Je vais demander à qui? Je vais demander à qui? Je vais prendre été là. Hein. Je vais prendre été là. On va prendre le grand oracle français quand même. Ouais. On va prendre, on aurait pu prendre Edmond, c'est pas grave. On peut prendre qui on veut, de toute façon on aura toujours les mêmes réponses. C'est juste pour les faire tourner un petit peu. Le grand oracle français, s'il te plaît. Est-ce que tu vois dans l'avenir, est-ce que quelqu'un là-haut pourrait, si c'est pas trop vous en demander, au-dessus là-bas, hein, c'est pas trop vous en demander, est-ce que vous pourriez me dire si l'Ukraine, j'ai rien contre nos amis ukrainiens, hein, on est bien d'accord, hein, on est bien d'accord, hein. Tout ça, ce sont les dirigeants hein, qui font le bazar, c'est pas les peuples, hein. Ah oui, hein. Les pauvres gens. Pauvres personnes, les enfants, tout ça. Oh là, Seigneur, il faut que j'arrête de penser à ça, moi, parce que j'en ai mal au crâne. Allez, on va regarder vite fait. Est-ce que l'on pourrait me dire si l'Ukraine va faire partie de l'Union européenne? Est-ce que l'on pourrait me dire si l'Ukraine va faire partie de l'Union européenne? Est-ce que l'on pourrait me dire si l'Ukraine va faire partie de l'Union européenne? Ah, n'oubliez pas mes petits pouces, n'oubliez pas, vérifiez vos abonnements les amis. C'est pas moi qui vous désabonne. Vous m'avez déjà encore reposé, la question en mail privé et non, c'est pas moi. Vérifiez, rappuyez sur la petite cloche. Juste à côté du nombre d'abonnés, vous avez une toute petite image qui représente une petite clochette. Il vous suffit de cliquer dessus pour les personnes qui ne savent pas comment on fait.
Bah oui, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas, donc j'explique. Et n'oubliez pas mon petit pouce. Hein. Pouce en bas, c'est les gens qui ne m'aiment pas. Pouce en haut, ce sont les gens qui m'aiment bien. Voilà. Donc, si vous m'aimez bien, pouce en haut. Hein. C'est une petite valorisation. Hein. C'est pas grand-chose, ça coûte rien, c'est totalement gratuit. L'Ukraine va-t-elle entrer dans l'Europe? D'après le 32, ce serait un non. D'après le grand oracle français, ce serait quoi? On a une protection. On a la protection du divin sur les activités. Il y a quelque chose de il y a un travail rapide qui se fait, mais il y a une protection. Ouais. On a une protection. Qu'est-ce que j'ai fait de mes 4 yeux? Je n'ai pas pris mes 4 yeux, les amis. Il y a quelqu'un qui pourrait me passer une paire de lunettes, s'il vous plaît? Merci. Puis un petit café, tiens. Allez hop. Oui, on a la protection. C'est pas providentiel, mais c'est la protection sur l'activité, sur ce qui doit se faire. Et on a une rapidité. Ok, qu'est-ce qui va être rapide? Et c'est quoi cette activité-là? Une activité à la ville, un travail qui se fait dans les villes, alors dans les pays, hein, très certainement européens, hein, j'ai envie de dire, hein, je pense, hein, quelque chose de rapide, un soutien. Le grand oracle français est en train de nous dire qu'il y a un travail qui se fait rapidement afin de pouvoir soutenir et de protéger peut-être l'Ukraine. Si ça se ferait, ce serait dans ce sens-là. Hein? La protection, elle est... Pourquoi est-ce qu'il y a une protection? À cause de choses... à cause de laxisme, si vous voulez. De passivité, de... Pourquoi? Parce qu'il y a comme une sorte de défi, quoi. On dit que c'est un défi. C'est une expérience. Qu'est-ce que c'est là? J'ai rien de grave, hein. J'ai toujours rien de grave à l'horizon. Hein. Un soutien financier. Rapidement, il y aura un soutien financier. Un soutien financier. C'est des finances ou c'est la récolte? C'est l'enrichissement, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire là, la ville, là, c'est quoi? Ah, c'est fragile. Hein. J'ai 9 cartes. C'est beaucoup trop de fragilité là-dessus. Je pense pas que ça se fera, les amis. Je pense pas. En tous les cas, pas dans les 12 mois à venir. Mais les oracles et les tarots ne sont pas là pour nous dire « lâchez-vous et abandonnez-vous les uns les autres ». Non, non. Ils disent qu'il y a un travail qui se fait effectivement dans les villes, différentes villes, hein, différentes, voilà, hein, différents pays, hein, mais c'est fragile. Grosse fragilité, parce qu'à mon avis, il y en a qui trouillent hein, quand même. Hein. Il y a quelque chose de rapide qui arrive avec un soutien financier. Donc, est-ce qu'il n'y a pas encore, parce que là, on nous parle de défis, est-ce qu'il n'y a pas encore de l'argent qui va encore partir là-bas pour aller aider? Je ne sais pas, hein, je n'en ai aucune idée. C'est un petit peu ce qu'on est en train de me dire, là. Quelque chose de rapide. Alors, là-bas ou ailleurs? Pourquoi? Ah non. C'est infranchissable. D'accord, ça y est, je comprends. Ouais. C'est infranchissable à la guérison. C'est donc infranchissable. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire, qui ne se fera pas. C'est un obstacle. Un obstacle pour la guérison, c'est-à-dire pour que l'Ukraine puisse arriver dans l'Europe. Il va y avoir un mur.
Alors, c'est une image, hein, quand je dis un mur, hein, c'est bien évidemment, vous l'aurez compris. Hein. Bon, alors attendez, on va poser la question différemment. Alors, j'aurais tendance à dire que non, sur les 12 mois à venir, hein, si ça peut vous rassurer. Par contre, je pense qu'il va encore leur donner de l'argent. L'Europe va peut-être donner de l'argent pour soutenir le pays, si vous voulez, de zinzin. Hein, si ça va aux pauvres, moi je veux bien. Oui. Alors, attendez. Je vais reposer une deuxième question. Quoi de neuf en France, hein? Quoi de neuf en France dans les temps à venir? Ou quoique, j'avais une question à poser là. J'en suis à combien? 16 minutes. Restez avec moi encore un tout petit peu. J'avais une question à poser. Puisque vous me l'avez demandé, donc je vais la poser. Est-ce que... Alors, notre président doit faire une éloge. Vous m'avez dit, par mail. Alors, moi je dis oui, mais comme tous les ans, c'est une tradition, je veux dire, il présente les vœux. Hein. Mais il paraît que c'est pas ça, il paraît qu'il va s'adresser à la nation. Alors, c'est peut-être un terme qu'il a employé pour dire qu'il allait adresser ses vœux. Voilà. Donc, on va voir. On va voir qu'est-ce que c'est qui... Monsieur Macron doit adresser un discours à la nation. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Monsieur le Président va parler. J'ai obligé de faire comme avec Etela, du cirage de pompe. On va dire ça comme ça. Non, mais bon, je me permets, puis j'ai jamais été incorrecte hein, avec le président de la République, hein, ce que je sache. Donc, voilà. Bon, bref, Monsieur Macron doit faire un discours. Ça va porter sur quoi? Il s'adresse à tous les Français, il s'adresse à la nation, mais à quel sujet? Quelque chose de nostalgique, mais qui dure. Qui est durable. Ce sera quelque chose qui sera nostalgique et durable. Bon. Je regarde la coupe parce qu'il doit déjà savoir hein, ce qu'il va dire. Nostalgique et durable. D'accord. De quoi va-t-il parler, Monsieur le Président? Si on peut me donner comme ça deux, trois éléments. Il va s'adresser à la nation dans le mois de janvier. De quoi va-t-il parler? De quelque chose de nostalgique et de durable en tous les cas. Alors, on va voir. Il va parler de soutien, de soutenir quelque chose. De soutenir quelque chose à l'étranger. Hein. Il va parler d'un soutien à l'étranger. Avec les galets, on voit que c'est fatigant. Que c'est de la lassitude. Il va soutenir quelque chose à l'étranger. Voilà. D'accord. Mais encore, excusez-moi les amis, hein, j'essaye de réfléchir à ce que ça peut être. Ce soutien est en rapport avec quoi? Pourquoi autant de fatigue? Il peut dire qu'il est fatigué d'une situation, par exemple. Hein, c'est un exemple. Hein. Il apporte un soutien à l'étranger, dans quel domaine? Il va dire qu'il a donné des rendez-vous ou qu'il a des rendez-vous de prix.
Il va apporter un soutien. On dit qu'il a des rendez-vous qui sont pris à l'étranger. Pourquoi faire? Par rapport à la violence, hein? Par rapport à la guerre, quoi. D'accord. Pourquoi? La fatigue, la lassitude. Ou les mauvaises nouvelles, hein? Je ne sais pas ce qu'il va annoncer, mais ce n'est pas des bonnes nouvelles, hein? Ici, j'ai le rendez-vous des mauvaises nouvelles avec de la violence, hein, quand même, hein. Alors, est-ce qu'il va... ça peut être ça aussi. Est-ce qu'il pourrait pas... Vous savez, par rapport au terrorisme, tout ça, hein, les amis, hein, est-ce qu'il pourrait pas annoncer quelque chose pour soutenir le pays, notre pays, son pays, quoi, j'ai envie de dire, par rapport justement aux mauvaises nouvelles et à la violence, c'est-à-dire mettre en place des choses par rapport à ça. On continue, on en prend 3 de plus. Qu'est-ce qu'il va annoncer, M. Macron? Qu'est-ce qu'il va annoncer? C'est quoi cette violence-là? Un étranger, la violence? À l'étranger, la violence? Ouais, c'est quoi? Les rendez-vous. La sagesse, hein? C'est pas la méditation. Ça veut donc dire qu'il sait déjà qu'il va falloir faire preuve de sagesse. Il y a des mauvaises nouvelles. Fatigue, mauvaise nouvelle. Sur un changement. La chance sur la violence. D'accord. La violence, c'est une chance. Par sagesse, il va provoquer un changement pour obtenir, pour qu'il y ait plus de chance. J'ai envie de dire plus de tranquillité, quoi. Alors, j'ai quoi là? J'ai quoi au centre? Au centre, j'ai les mauvaises nouvelles. Vous voyez bien ou pas, les amis? Oh bah, de toute façon, hein, je ne peux pas faire autrement, hein. Râle pas, Miguel, on t'a rien dit. Je râle pas, les amis. Regardez, regardez. Au centre, nous avons les mauvaises nouvelles. Nous avons le soutien, les mauvaises nouvelles, mais la chance. Bizarre, hein? C'est même pas la chance sur les mauvaises nouvelles, c'est les mauvaises nouvelles et la chance. À l'étranger, les mauvaises nouvelles, la sagesse. Il y a des rendez-vous par rapport aux mauvaises nouvelles et par rapport à de la violence. Bon, de quoi va-t-il parler, M. Macron? Il va parler un petit peu de tout ça, déjà, pour commencer. Ça va être en rapport avec l'étranger. Ce sera en rapport avec des violences, avec des mauvaises nouvelles, avec lequel il a dû prendre des rendez-vous ou qu'il donne rendez-vous à quelqu'un, dans tous les sens du terme, hein, je veux dire, hein, voilà, par sagesse. Alors, je veux bien recouvrir. C'est quoi les mauvaises nouvelles? C'est quoi cette violence? Pourquoi? Pourquoi une chance, là? Attendez, je vais mettre l'étranger ici. Pourquoi une chance, là? Du coup. Attendez. Parce que là, vous n'allez rien voir du tout. Et c'est pas bien pour vous. Et c'est pas bien pour moi non plus. L'étranger, je l'ai ici. Les galets, le pilier, je l'ai ici. Donc, j'ai recouvert ici. Donc, mais c'est ça, hein, il peut parfaitement annoncer que l'Ukraine va faire partie de l'Europe, hein. J'ai le rendez-vous ici et je le soutiens qui est là. Il peut, hein, il peut parfaitement en parler, hein. Et oui, j'ai l'étranger qui est là. Alors, attendez, les mauvaises nouvelles. L'étranger, je veux bien savoir de quoi on parle.
Euh, qui j'ai d'autre? Il y a un changement. En tous les cas, il va parler d'un changement. Avec sagesse, il parlera d'un changement et on nous dit que ce sera une chance. Écoutez, voyons voir. Hein. Voyons voir, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le changement? Voilà. Allez, on va regarder. L'étranger, c'est quoi? Parce que là, on a une fatigue hein, quand même. L'étranger, les réjouissances. À l'étranger, quelqu'un se réjouit. Quelqu'un est heureux. D'accord? C'est quoi les mauvaises nouvelles là? Une solution. Il y a une clé sur les mauvaises nouvelles. La violence, c'est quoi? Une invitation. On va recouvrir. Hein. Le changement. Un changement par rapport aux sorties. Par sagesse, il peut annoncer un changement concernant des sorties, concernant des loisirs. La chance, c'est quoi? La chance, la gloire, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va annoncer, là? Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des idées par rapport à ce que je dis, là. Hein. Parce que moi, j'écoute pas les informations, hein, comme ça, on est tranquille. Mais ça peut être en rapport avec Zinzin, comme ça peut être en rapport avec les étrangers. Moi, j'aime pas employer ce terme-là. Hein. Alors, pas du tout. Hein. Les personnes, en tous les cas, qui font le bazar, étrangers ou pas d'ailleurs, parce qu'il faut pas, il n'y a pas que les étrangers qui foutent le bazar en France. Hein. Ah non. Bref, en tous les cas, les terroristes, là, c'est comme s'il allait trouver une solution sur des mauvaises nouvelles. Mais ça concernerait un changement concernant les sorties, les loisirs. Hein. Je l'ai là. La chance et la gloire, le chêne, quelque chose qui va durer aussi dans le temps, hein. La longévité. Hein. Une invitation, la violence, une invitation à quoi? Ah, des accords. Hein. Pas du désaccord, hein, des accords, le sceau, des contrats, des accords qui ont été pris avec une invitation sur des accords qui sont pris. On dit que c'est une mauvaise nouvelle, mais qu'il y a une solution. Il va y avoir un changement sur les sorties. Il peut annoncer un changement concernant les sorties. De quoi va-t-il parler, monsieur Macron? La fatigue, c'est quoi? Pourquoi un changement sur les sorties? Pourquoi un changement sur les sorties? Ben, dans les foyers, dans les maisons. Hein. Dans les foyers, dans les maisons. Hein. Prochain cycle lunaire. On nous parle d'un cycle lunaire, là. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il ne peut pas nous cloîtrer pour le nouvel an, puisqu'il va faire le discours après le nouvel an. Donc, c'est pas possible. Il va provoquer un changement concernant... Il va parler de changement concernant les sorties de chez nous. Voilà. Intéressant, ça. Rendez-vous avec qui? Ou pourquoi? Rendez-vous avec qui? Pourquoi? Une sorte de complot, quoi. Qu'est-ce qu'il va raconter?
On va poser la question différemment. Attendez. Il y a une victoire. Il a une victoire sur ce qu'il va dire, puisqu'il a déjà la solution sur les mauvaises nouvelles. Avec la chance et la gloriote. Sur quelque chose d'inconnu ou sur des inconnus ou sur des étrangers, il y a de la réjouissance sur quelque chose. La sagesse, elle est là. Pourquoi la sagesse? Pourquoi va-t-il devoir faire preuve de sagesse? À quel propos? C'est une sagesse sincère. C'est quelque chose de sincère. Est-ce que ça pourrait pas être... qu'il pourrait dire que pendant les Jeux Olympiques, il va falloir qu'on reste cloîtré chez nous? Ça peut aussi être une hypothèse. Hein. C'est déjà signé. Hein. Les accords sont déjà faits. Hein. Mais on a la violence qui est là quand même. Hein. Et pourquoi, vite fait, là, les accords, ça parle de quoi, les accords? Ben, il va révéler quelque chose, donc il va le dire. Il y a des révélations. Il va parler de quelque chose. Un changement sur les sorties pour les foyers, pour les familles. Qu'est-ce qu'il va raconter? Il y a le corbeau qui est là. Ici, j'ai la violence, ici, j'ai les mauvaises nouvelles. Alors déjà, ça ne va pas être une bonne nouvelle pour nous. Hein. Et pourtant, il le fait en sincérité. Alors, voyons voir. Je vais recouvrir ici quand même. Si j'en mets une de plus sur les habitations, là, sur les Français, sur le peuple, comment est-ce qu'on va être? Ben, c'est lui, hein. C'est l'évêque, hein. Les autorités, hein. Alors, soit les autorités, soit il peut mettre en place quelque chose du style, vous restez chez vous, vous ne sortirez pas sans Ausweis. Sagesse, affection, conflit. Ça va créer des tensions, tout ça. Je ne sais pas ce qu'il va annoncer, mais ça ne va pas faire plaisir. Enfin, je ne sais pas, on voit à peu près, quoi. C'est quoi cette clé-là? Il trouve une clé, mais c'est quoi la clé? L'automne, se détacher de quelque chose. Ça peut aussi être ça. Ou on dit peut-être que la solution, il l'a depuis l'automne. Hein. Confident. On peut m'en donner une de plus pour voir. Ah, il y a vraiment une histoire de quelque chose d'hyper tendu et hyper conflictuel. Je ne sais pas ce qu'il va annoncer. Ça va être comme si il voulait protéger quelque chose, mais que pour protéger quelque chose, il va déclencher des tensions. Mais là, j'ai les autorités. Hein. Alors, est-ce que c'est pour tout le peuple ou est-ce que c'est pour une partie des personnes qui font le bazar dans les... avec tout ce qu'on voit là, vous voyez, avec tout ce qu'on... Ouais. Ben parce qu'il y a trop d'incertitudes. L'inconnu, les réjouissances et l'incertitude. Hein. J'en suis à combien? 34 minutes. Je vais regarder quelque chose.
Allez, encore 2 minutes, les amis, je regarde quelque chose. Là, c'est comme si les autorités, il allait mettre en place, il y a des sceaux, il y a déjà des choses qui ont été signées, hein, sur de la violence. Hein. La violence, on est invité par des accords à faire des révélations, par des accords, hein, en 2 mots, des accords, à faire des révélations. C'est quoi ces révélations-là? La tour, se défendre, observer. Il y a une histoire d'observation, comme si on allait être observé. Alors, est-ce que c'est tout le peuple français ou est-ce que c'est une partie des personnes qui vivent en France? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on aurait tendance à me parler d'étrangers quand même. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il va s'adresser à la nation. C'est peut-être pour dire que de telle heure à telle heure, on ne pourra plus sortir parce que jusqu'à ce que la violence se calme, jusqu'à ce que ceci, jusqu'à ce que... C'est possible, hein, c'est possible. Hein. Mais s'il le fait, il va déclencher... Oui, parce qu'on avait la nostalgie à la coupe sur quelque chose qui durait. Ça peut être notre liberté durée jusque maintenant. Et puis d'un seul coup, on a vraiment la naissance de quelque chose, d'un projet. Là. Alors attendez, je demande quelque chose, les amis. Je vais demander à Edmond. Edmond, s'il te plaît. Suite aux révélations de monsieur... Ce n'est pas des révélations. Il va faire un discours, monsieur le président de la République française. Il s'adresse à la nation. Comment la nation va réagir suite à ce qu'il va dire? Après, c'est peut-être tout simplement des vœux qu'il va faire et puis en même temps, il va en profiter pour dire que s'il y avait des choses qui se renouvellent dans les attentats, des choses comme ça, des choses comme ça, voilà, qui mettrait tout le monde, entre guillemets, sous clé. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi de tout sauter. De Edmond, comment le peuple français va réagir suite à l'intervention de Monsieur le Président de la République française? Si toutefois on est en République, pas sûr que ça dure encore comme ça encore longtemps. Hein. J'ai presque envie de dire même que... Hein, bon, hein. Enfin bref. Monsieur le Président de la République française doit s'adresser à la nation. Donc là, c'est formel hein, quand même, hein, s'adresser à la nation. Hein, c'est formel. C'est pas les vœux du président, mais c'est je m'adresse à la nation. Donc d'accord. De ce que vous m'avez dit, hein, parce que moi je ne l'ai pas entendu. Mais je ne vois pas pourquoi vous m'auriez raconté des bêtises. Du coup, suite à ça, les Français vont se sentir comment? Moi, par exemple, et ma famille, tout ça, on va être comment? Je me prends comme exemple pour voir la méchanceté, la femme, la trahison. Hein. On va se sentir trahi. La France, il y aura une trahison, il y aura de la méchanceté. La France, on va prendre ça dans le sens trahison, méchanceté. Pourquoi? Trahison de l'homme. La France va se sentir trahie par un homme. Il y a un accident. Je pense que ça va, s'il fait un discours, je ne sais pas sur quoi ça va porter, mais j'ai la méchanceté et j'ai la carte de l'accident, les amis. C'est qui la femme? L'appui, la France, l'appui.
Un départ sous retard. Il peut aussi annoncer un changement de ministre. Des départs, si vous voulez. Comme quoi il va changer quelque chose. Mais ce sera perçu comme de la méchanceté et de la trahison. Hein. Vous allez me dire, on n'est plus à ça près. Hein. On n'est plus à ça près. Hein. Tu vois pourquoi il nous trahirait, monsieur, là? Retard. Blocage. À la renommée, ben on va le savoir. La renommée dit, ben vous allez le savoir. Hein. Vous allez l'apprendre. Hein. Il risque d'y avoir le départ d'une femme ou de plusieurs femmes, déjà, au niveau de point gouv. Donc, il peut changer, mais ça, je crois que je l'avais déjà dit, il peut changer quelqu'un ou des personnes au niveau du gouvernement. Il va changer quelque chose. Comme s'il avait déjà signé quelque chose pour changer quelque chose. J'ai demandé comment nous, on allait être. Ben, pas sympathique, parce qu'il y aura de la trahison. Accident dit que ça va criser dans les rues. Parce que j'ai quand même les déplacements qui sont là. Hein. Mine de rien. Hein. La trahison de l'homme. Hein. Le retard. La sagesse. La sagesse ressort pourtant. Le cloître. Par sagesse, l'homme cloître. C'est pas improbable. Hein? Soit c'est en rapport avec les Jeux Olympiques, soit c'est en rapport avec autre chose. Mais c'est pas improbable qu'ils disent, à partir de maintenant, ça peut être une éventualité en tous les cas. À partir de maintenant, vous ne sortirez plus de telle heure à telle heure, etc., etc. Ça peut être une éventualité. Je ne dis pas que ça va être ça, je dis ça peut être une éventualité. Quoi qu'il en soit, ce qui va dire, ça va créer beaucoup de colère, beaucoup de trahison, beaucoup de méchanceté, beaucoup de choses comme ça. Mais si c'est pas ça, c'est tout autre chose, parce que lui peut faire un petit discours qui n'aura rien à voir avec ce que j'ai vu là. Mais si c'est pas ça, basculer sur une toute autre histoire, mais cette histoire-là, elle va arriver. Hein. Méchanceté, trahison, homme, accident. Accident à la renommée, on va l'entendre. Il y a du cloître, de la prison, peut-être. La sagesse qui est là. Il y a le départ d'appui, le départ d'une femme, ou de plusieurs femmes. Ou le départ de lui-même, de la France, hein, mais sous retard. Mais ça, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, ça. Ceci dit, je peux me tromper. Hein. Bon, bah écoutez les amis, voilà, j'ai répondu à vos questions. J'en suis à 43 minutes, ça va, j'ai pas trop exagéré. J'ai pas regardé le deck d'Edmond pour voir ce qu'il avait à dire. Il va parler des finances, nous avons le livre qui est là, l'union elle est retournée, le bonheur est retourné, il y a quelque chose d'hasardeux avec un changement, vol, perte des héritages et la ruine des maisons. Voilà. La ruine des maisons, hein, en tous les cas, voilà. Il y a l'héritage, peut-être l'héritage de la France, vol, perte, quelque chose qui va se passer avec un changement là. Et c'est quelque chose d'hasardeux. Hein. Ça retourne à un bonheur, le bonheur d'une union, de quelqu'un qui a la connaissance, de quelqu'un, je peux le dire comme ça aussi, de quelqu'un qui a la connaissance, de quelqu'un qui a le savoir et qui gagne beaucoup d'argent. Ouais, on a une fatalité là. Oh là là, oh là là. Je ne sais pas ce qui va arriver là. J'ai dit qu'il fallait que je me mette dans les informations pour regarder un peu ce qui se passe.
Parce que franchement, je ne sais pas ce qui va arriver, mais c'est un changement. Un changement hasardeux. Quelque chose d'hasardeux, là. Encore. Hein. La mort, le procès, là. Ouais. Oh. Bon, allez, on verra bien, les amis. Est-ce qu'il faut pour autant s'inquiéter? Ce ne sont que des tarots. Hein? D'accord, ce ne sont que des tarots. Encore que j'ai beaucoup de respect pour mes tarots et pour les personnes qui me délivrent les messages. Oui, 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 absolument. Bon, mes très chers amis, je repose la question. Est-ce qu'il faut que vous vous inquiétiez? Non, passez un bon réveillon. D'accord, je vais essayer d'être là demain pour vous faire une petite voyance comme ça, rapidos. Ou alors, je sais pas, je vous ferai peut-être une petite vidéo, je sais pas, pour les personnes que ça intéresse de me regarder. Si vous avez envie de papoter avec moi, je me maquillerai, j'essaierai de me filmer en même temps. Et puis comme ça, je pourrais papoter un petit peu avec vous, choses et d'autres, pour vous remonter le moral le samedi soir. Comme ça, vous m'écouterez si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, vous faites bien comme ça vous plaira de faire, très chers amis. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse. Et si je peux être là demain, je serai là demain. Voilà. Bisous, bisous. Prenez grand soin de vous surtout. Bisous, chers amis.